Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un petit tutoriel pour apprendre le tuck front lever ou front lever jambes groupées, quoi. Alors pour ça, ça nécessite une petite étape intermédiaire, vraiment très importante, qu'on appelle le lat pull down en suspension, qui va vous permettre de ressentir l'activation des dorsaux nécessaire dans toutes les variantes justement de front lever, en commençant par le groupé qu'on va voir aujourd'hui. Mais ce lat pull down en suspension, c'est un exercice, je veux dire, à garder en permanence dans vos entraînements, qui va vous permettre, plus vous allez le maîtriser, d'augmenter l'amplitude et de vous rapprocher, grâce à lui, du front lever. Ça veut dire que même dans l'absolu, dans l'idéal, rien qu'avec les différentes amplitudes de lat pull down, on peut apprendre le front lever que grâce à ça. D'où son importance, il est très peu cité dans les différents tutos qu'on peut voir ailleurs, parce que c'est un des petits secrets gardés là, de la gymnastique, donc le lat pull down en suspension. Alors le système, c'est exactement le même que sur les machines de muscu, si vous faites de la muscu en salle, avec une barre, comme ça, part d'en haut. Vous avez une barre ici, on est à la poulie par exemple, et le but c'est venir la tirer bras tendus comme ça dans cet esprit, voilà, en répétition des va-et-vient. Voilà. C'est un exercice donc excellent pour un grand dorsal, trapèze inférieur, rhomboïde, etc. Alors la particularité là quand on le fait en méthode gymnastique calisthénie, c'est que on va saisir la barre de traction qui est ici, là, en largeur d'épaule, la prise classique des tractions, la plupart des postures, on est en largeur d'épaule. Et on va reproduire donc, ce mouvement qu'on peut faire en salle sur une machine à la poulie, comme ça, qu'on appelle le lat pull down, mais un peu du corps. Ce qui fait d'ailleurs la petite parenthèse, c'est si vous avez accès à une salle de sport avec un câble et un lat pull down, ça peut être une très bonne assistance ou échauffement pour vous préparer au front lever, ou quand les salles vont rouvrir, d'ici peu j'espère, vous pourrez complémenter comme ça votre entraînement de calisthénie avec cet exercice. Donc prérequis là pour ce qu'on va voir aujourd'hui avant de commencer. Et il faut pouvoir faire des levées de genoux groupés en suspension à la barre. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les toes to bar strict que j'ai publié là récemment, je vous conseille de la pratiquer. Ce sont des exercices fondamentaux aussi, le toes to bar de gymnaste, levé de jambes en suspension comme ça, un bon basique qui aura du transfert dans beaucoup d'autres postures après, donc je vous le recommande. Donc, le nécessaire ici, c'est pas forcément le toes to bar strict, mais si vous l'avez, tant mieux. Plus vous serez fort au niveau sangle abdominal centre, plus ce qu'on va voir aujourd'hui sera simple. Mais au moins ça, c'est suspendu, vous voyez, le dos plaqué contre l'espalier, on groupe et venir plaquer les cuisses contre le buste. Arriver à faire ce mouvement-là en série de 5-10 répétitions idéalement même. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire ça, le front lever groupé, vous n'aurez jamais la force pour vous monter dans la posture, tout simplement. Donc ça, le petit basique avant d'attaquer tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Par contre, si vous n'avez pas le lever de genoux groupé comme ça, vous pouvez déjà commencer avec le lat pull down en suspension. Alors le système est simple. On se suspend à la barre de traction. Ici, les pieds dans le vide, on peut garder les jambes fléchies volontairement dans celui-ci. Et le but, ça va être de monter la poitrine et les côtes à hauteur d'épaule, avec une pression des bras vers l'avant. Le mouvement de bras, on va, comme un lat pull down, on va tirer comme ça, en activant bien les dorsaux. C'est un pur exercice de dos. Travaille aussi la même zone au niveau du dos que la soulevée de terre, donc c'est pour les pratiquants de calisthénie pure et dure, de gym, si vous ne faites pas de soulevée de terre, vous pouvez avoir le même rendu niveau dorsaux avec cet exo.
Donc voilà, pour la démo, on démarre suspendu. Et là, vous allez amorcer au niveau des épaules et bomber le torse, presque comme si on cherchait à faire un pont, une rétraction, là, dans les omoplates. Et on relâche, comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, travailler en série de 5 répétitions. Et le but de ce mouvement, c'est de lever de plus en plus haut. Donc au départ, il y a une petite élévation là, de la poitrine, des pectoraux. Plus vous allez prendre de la force dans vos dorsaux, plus vous allez lever. Après, ça va être les côtes à hauteur d'épaule, éventuellement les hanches. Et vu qu'on est en jambes fléchies, après on peut monter jusqu'aux genoux. Et là, on est dans ce qu'on appelle déjà les demi-front lever avec les jambes pliées comme ça. Vous voyez le gros intérêt du lat pull down. Il va vous apprendre la rétraction pour la montée en position dans toutes les variantes de front lever. Et ça, elle est hyper importante au niveau du dos. Donc exercice fondamental. Alors celui-ci a travaillé en série de 5 répétitions. Dans la séance, faites 5 séries de 5 reps. Si c'est la première fois que vous le bossez, Et le minimum, le premier prérequis en amplitude, je vous la montre en statique, comme ça vous allez bien pouvoir l'analyser. Là, poitrine, limite côte, hauteur d'épaule. Avec les jambes fléchies, le reste du corps à peu près relâché. Donc la grande différence par rapport à les variantes de front lever classiques, c'est que le lat pull down, on relâche nos abdos volontairement. On cherche limite une espèce de cambrure, d'extension de colonne volontaire pour vraiment isoler les dorsaux et avoir la sensation du dos. Après, en montant de plus en plus haut dans le lat pull down, on peut avoir une activation de fessiers pour pas que les jambes s'affaissent, donc on contracte les fessiers. Donc c'est toujours toute la chaîne postérieure du corps qu'on va essayer d'engager musculairement, donc tout l'arrière, en force. Alors vous pouvez commencer avec les jambes légèrement écartées, un genou fléchi. C'est plus facile au début. Après, quand votre amplitude commence à augmenter, petit à petit, vous pouvez le faire avec le genou serré. On se rapproche vraiment là, de la posture alignée, centrée là, des front lever. Ce qui donne une variante avancée, par exemple du lat pull down, comme ça. Je serre mes jambes, genou serré, et là je monte, comme. Voilà. Plus haut niveau, pareil, à faire aussi, si vous êtes un jour sur cette variante-là, en série de 5 répétitions. Donc vous voyez, vous jouez sur l'amplitude du lever de corps. Alors dès que vous êtes bien familiarisé avec le lat pull down, on va passer au tuck front lever dynamique, en montée-descente, c'est-à-dire on monte dans la posture et on redescend tout de suite en répétition. Pareil à faire en série de 5, un bon 5x5, une méthode de force de base. L'amorce de la montée comme un lat pull down, et cette fois, en complément, on va engager les abdos pour venir rapprocher les genoux des bras, donc les cuisses contre le buste. Alors la spécificité là, du front lever groupé, contrairement à ce qu'on voit beaucoup, vous n'allez pas grouper dans l'axe, mais vous allez écarter et ouvrir en straddle à l'extérieur des coudes. Vous allez ouvrir vos genoux. Donc le mouvement en dynamique en série de 5, la petite démo. Démarre donc jambes fléchies, comme le lat pull down précédent. On engage les dorsaux, et là on lève. 1, lat pull down, et on amène les genoux. 2, 3, j'ai bien mes jambes à l'extérieur des bras. 4, c'est monter le bassin à hauteur d'épaule, voire un peu au-dessus. Et 5. Donc voici le principe là, du tuck front lever dynamique en rep, série de 5, exactement comme je l'ai montré. On amorce avec un lat pull down avec le dos. Une fois que ça monte bien, un enroulé de bassin, on rajoute les abdos.
pour regrouper les cuisses vers le buste. Alors là, pour les deux exercices dynamiques qu'on a vus, hein, le lat pull down et le front lever groupé en série de 5, au niveau du temps de récup, entre deux passages, hein, vous prenez le temps que vous voulez au début. Ça va générer bien. Après, dans l'idéal, vu que c'est des exercices de base fondamentaux, il faut qu'ils deviennent simples, essayez de repartir toutes les 30 secondes. Pour considérer, valider en critère de maîtrise, on va dire 5 séries de 5 répétitions avec 30 secondes de pause entre chaque. Mais au départ, ça peut être trop difficile, donc vous faites votre 5 séries, 5 répétitions avec, mettons, 2 minutes de pause, et vous réduirez petit à petit le temps de récup jusqu'à finir à 30 secondes. À savoir que pour la récup, idéalement, pour ces deux exercices, on va faire une sorte de récup active avec un lever de bassin et une belle ouverture thoracique, pareil pour bien saisir l'engagement des dorsaux sur le début de la montée, quoi. Et une fois qu'on est en haut aussi, la volonté de rétracter tout en ayant le corps et un peu en hollow body aussi, quoi. Mais c'est toujours à prendre l'activation des dorsaux. C'est pour ça que des petites variantes de pont sont intéressantes à combiner à ce travail-là. Donc là, je vais vous montrer justement le petit pont de récup pendant 30 secondes à faire au sol, entre les séries, entre les passages, du lat pull down et du tuck front lever. Alors, entre chaque série là, des exercices que je viens de vous montrer, on va faire une bonne ouverture thoracique, allongée sur le dos, quoi. Vous démarrez. Alors, on pose la tête au sol, talons fesses, et vous venez saisir les chevilles là, de chaque côté, comme ça, de pleine main. Et à partir de là, on va rétracter au maximum au niveau du dos et chercher une belle ouverture de la cage thoracique en bombant le torse. Donc, la raison qu'on fait ça, c'est pour sentir l'activation du dos, hein, l'ouverture thoracique, nécessaire pour les monter dans les différentes postures de front lever, hein, que ce soit le tuck lever, le lat pull down. Donc là, on prend bien conscience des muscles engagés là, dans cette position-là. En même temps, on développe une souplesse de colonne vertébrale qui est vraiment très bonne pour la santé aussi. Donc c'est parti. Là, vous levez ici, bombe le torse, presse le bassin vers le plafond et on saisit les chevilles à pleine main. Donc maintenez la position pendant une trentaine de secondes, là entre chaque série des différents exercices de la séance d'aujourd'hui. Voilà, une fois les 30 secondes passées, on repose vertèbre par vertèbre, là, vous déroulez la colonne. Voilà. Au niveau des pieds, écartement des pieds, genoux, hein, largeur de hanche ou un peu plus. Voilà, une position qui vous permet d'agripper vos chevilles avec les bras tendus et pleinement. Voilà, une fois que vous avez terminé donc, ce petit exercice, vous repartez sur la série suivante, hein, de lat pull down ou de tuck front lever. On va passer au dernier niveau, hein, c'est le tuck front lever en statique isométrique, hein, c'est garder la position en haut. Objectif, tenir 30 secondes. Pareil, et entre les séries, le petit exercice d'ouverture thoracique au sol que je vous ai montré, quoi. 30 secondes de ça et on repart pour un tour et faire 5 séries comme ça. Donc, hein, c'est du 30-30, hein, un peu comme un intermittent mais de force, et on fait 5 tours. Donc le principe de l'exercice, pour la mise en position, on l'a vu, hein, dans les tucks dynamiques. Donc c'est le même, sauf qu'une fois qu'on est en haut, on y reste. La prise, idem, poignée, largeur d'épaule. On démarre avec un lat pull down et on vient grouper ici les cuisses à l'extérieur. Et on maintient la position. Les bras le plus tendus possible. Et on pose. Voilà, une fois le temps de maintien atteint. Donc pour avoir une idée du temps de maintien, je conseille de prendre un chrono avec un timer, un petit bip. Comme ça,
Si vous voulez commencer sur des maintiens, mettons 10 secondes au début, vous faites biper toutes les 10 secondes pour avoir une bonne idée. Et au fil des séances, c'est monter à 30 secondes là, en statique. Se sentir le plus à l'aise possible dans cette position. Parce que dans voilà, les prochains tutoriels que j'ai montrés sur des variantes plus avancées, on fait pas mal de petits exercices de jambes à partir du front lever groupé là, que je viens de vous montrer. Donc nécessaire de pouvoir le tenir 30 secondes de manière à pouvoir faire après tous les mouvements dynamiques qui durent aussi après une bonne trentaine de secondes avec encore plus d'intensité au niveau du dos et des abdos. Donc voilà pour le petit cours d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous serez mis au courant immédiatement quand je sortirai des nouvelles vidéos et notamment les étapes supérieures de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai dans la mesure du possible. Donc je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt.